Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire de survie, une histoire vraiment brute, celle d'Achillia. C'est le récit de ce qu'il en coûte, en sang, pour se faire respecter dans un monde qui, à la base, ne vous en accorde aucun. Le respect se gagne dans le sang. Voilà la loi non écrite qui gouverne le Ludus, cette école de gladiateurs impitoyable. Et pour Achillia, ce ne sont pas juste des mots, c'est la réalité de chaque seconde. Alors forcément, son arrivée est compliquée. Dès qu'elle met un pied là-bas, Achillia n'est pas une simple recrue. Non, elle est une intruse, une anomalie. Et elle est tout de suite cernée par l'hostilité. Et quand on dit que les menaces viennent de partout, c'est vraiment partout. D'abord, il y a ses pairs, les autres gladiateurs, qui la rejettent en bloc. Ensuite, son entraîneur, Dr Coris, qui doute ouvertement qu'elle ait sa place ici. Et même dans l'ombre, une servante, Ilara, la voit comme une rivale. L'isolement est total, et la pression constante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le danger n'est pas que physique. C'est son droit même d'exister dans cet univers qui est contesté à chaque instant. Ce n'est pas juste une question de force, c'est une lutte pour sa légitimité. Mais les dangers du Ludus, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que, dans les couloirs du pouvoir, une autre guerre se prépare, bien plus subtile, mais tout aussi dangereuse. Dans la villa d'un sénateur influent, les menaces ne portent pas toujours une armure. En même temps que la lutte d'Achillia, une autre sorte de bataille a lieu. Pas d'épée ici, mais des mois double tranchants et des alliances fragiles. On entre dans le monde d'Ashur, et lui, il va nous montrer qu'une invitation polie peut être aussi dangereuse qu'un coup de glaive. Alors, décortiquons un peu cette rencontre tendue entre Ashur et le sénateur Gabinus. Chaque moment est un test, un piège. Il y a d'abord l'invitation, puis les remerciements de la veuve Viridia qui créent une tension immédiate. Ensuite, le test de loyauté du sénateur. Et pour finir, l'expulsion. Brutale. C'est un véritable jeu d'échecs politique où le moindre faux pas peut être fatal. Et là-dedans, tout le monde a son propre agenda. Le sénateur Gabinus, il cherche la faille chez Ashur. Sa fille, Viridia, elle exprime une gratitude qui complique énormément les choses. Et sa femme, Kossuthia, elle observe tout ça avec une grande méfiance. On sent bien toute la complexité de l'échiquier politique. Ok, on laisse la politique de côté un instant et on retourne voir Achillia. Parce que là, l'hostilité qui couvait, elle est sur le point d'exploser. On arrive à un moment charnière, un acte qui va absolument tout changer. C'est l'épreuve du sang, le point de non-retour. Et là, d'un coup, tout dérape. Loin des règles de l'arène, la violence latente devient une agression, directe et sauvage. Une attaque dans l'ombre. Et attention, on ne parle pas d'un combat à la loyale. 2 de ses soi-disant frères d'armes tentent de la violer. C'est un acte de domination pur et simple, une tentative de la détruire, mentalement et physiquement. Le but, c'est de lui prouver qu'elle n'a rien à faire là. C'est un défi direct à sa volonté de survivre. Et voilà le résultat. Un des agresseurs est à terre, mort. La réponse d'Achillia n'a pas été juste défensive. Sa réponse a été fatale. Là, c'est clair. Elle refuse d'être une victime. Sa défense est rapide, décisive, finale. Alors qu'on essaie de la détruire, elle ne se contente pas de survivre, elle reprend le contrôle de son destin, de la manière la plus radicale qui soit. Bon, évidemment, un tel acte, ça a des conséquences. On en arrive donc à la question, quel est le prix du respect ? Après un meurtre, même en légitime défense, comment la loi brutale du Ludus va-t-elle réagir ? Et le jugement, il ne va pas avoir lieu dans un tribunal, mais bien dans l'arène. La question est simple en fait. Dans ce monde où la force et l'honneur du groupe dictent la loi, à quoi peut-elle s'attendre ? La mort ? Être chassée ? La sentence, c'est l'épreuve ultime. Elle doit se battre pour sa vie. Contre qui ? Contre son propre entraîneur, Dr Coris. Un duel à mort, avec de vraies épées, face à l'homme qui, depuis le début, n'a jamais cru en elle. Et c'est là que tout se joue, vraiment, sur 2 plans. D'un côté, physiquement, c'est clair, Coris est plus fort, il prend le dessus et la maîtrise, c'est la défaite. Mais de l'autre, il se passe autre chose. Dans le feu de l'action, elle arrive à le blesser. Elle perd peut-être le combat, mais elle vient de gagner quelque chose de bien plus important. Et le résultat final, il est surprenant. Il pourrait la tuer, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'en le touchant, en lui tenant tête, elle a fait ses preuves. Elle a gagné son respect, et avec lui, sa protection. Son statut vient d'être complètement transformé. L'exclu est devenu un membre respecté du Ludus. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Premièrement, pour survivre dans cet univers, savoir se battre ne suffisait pas. C'était une question de volonté pure.
Deuxièmement, le respect, c'était la vraie monnaie d'échange, la seule qui pouvait garantir la survie. Et enfin, on a assisté à la métamorphose complète d'Achillia, qui est passée d'étrangère menacée à guerrière accomplie. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au final. Quand toutes les règles de la société s'effondrent et que la seule loi qui reste, c'est celle de la survie, qu'est-ce que ça veut encore dire, la justice?